Boker Tov, bonjour à tous les amis, tous les gens qui nous suivent et qui partagent, qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Excellente journée, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Est-ce qu'au niveau du son, on est bon? J'ai toujours peur que le son ne marche pas. Est-ce qu'au niveau du son, dites-moi si c'est bon. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, Bezrat Hashem, on va continuer notre étude dans les profondeurs du temps. Donc, on a vu hier que la valeur du temps, c'est-à-dire ce qu'on ressent du temps, c'est par rapport à la conscience de l'infini, la conscience d'Hachem. C'est-à-dire que plus la conscience est développée, et moins le temps il va avoir de valeur, c'est-à-dire moins le temps il va nous attraper. Plus on développe la conscience et plus on va s'attacher à au-dessus du temps. Donc on avait donné des exemples par rapport à ce qu'on appelle l'idéal. Et lorsque quelqu'un est attaché à un idéal, alors on voit qu'il sort complètement du temps. Que ce soit un idéal d'une idéologie, une idéologie de l'art, de l'amour, de la politique, si vous voulez, un idéal. Là où il y a un idéal, alors on est au-dessus du temps commun. C'est-à-dire on goûte à une notion qui est au-dessus du temps. Maintenant, bien sûr qu'il y a des idéaux qui ont l'air d'être au-dessus du temps, mais qui sont dans le temps. Mais c'est ce qui permet aux gens de vivre. C'est-à-dire, si les gens ils n'ont pas un idéal, ils ne pourraient pas vivre du tout. Comment les gens ils vont vivre si maintenant ils sont complètement dans le temps, dans l'épaisseur du temps. Alors les gens ils ont tous un idéal ou un hobby ou quelque chose qui les sort du temps. Qu'ils soient une passion pour quelque chose, une passion pour l'art ou pour le sport ou pour quelque chose. Et cette passion-là, elle est fait sortir du temps commun. C'est pas le même temps que le temps du travail. Bien sûr, par rapport à ce dont on est en train de parler, c'est pas ça qui s'appelle au-dessus du temps, mais c'est quand même ça ressemble, c'est-à-dire que ça a la forme de ce principe-là, que quand on a un idéal, ou quand on aime quelque chose, quand on adhère à quelque chose très fort, alors ça nous fait goûter un petit peu le goût de ce que c'est au-dessus du temps. Bien sûr, le but c'est de goûter à ce que c'est l'attachement au tzaddik, l'attachement à Hachem, l'attachement à toutes les neshamot, toutes les âmes qui sont dans le monde et que toutes elles sont là pour une réparation. Donc cet attachement-là, bien sûr, quand on goûte à ça, alors on goûte vraiment ce que c'est au-dessus du temps. Donc on a dit que le fait qu'on a la émouna de Hachem et qu'on fait de la tzedaka et des bienfaits, c'est-à-dire on fait du bien. Alors avec ça, on montre qu'on est attaché au-dessus du temps. Parce que normalement, les gens qui sont dans le temps, comme on a dit plusieurs fois, comme time is money, c'est-à-dire le temps, ça se calcule en argent. Donc si quelqu'un il donne son argent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un anti-système, c'est-à-dire il est en train de faire le contraire
de ce pourquoi les gens ils sont là. Comment ça se fait qu'ils donnent? On n'a pas le droit de donner. On est là que pour prendre. Ça, c'est ceux qui sont dans le temps. Esav, il a des mains et il prend, c'est tout. Il vit avec son épée et il prend. C'est pour ça qu'il est là. C'est-à-dire, pour lui, la vie, c'est ça, c'est pas autre chose. Donc, quand quelqu'un il commence à donner, alors il passe dans un autre système complètement. Il est dans un autre système. נמצא שעיקר מעלת הצדקה וגמילות חסדים הוא המתנה, שזה מקשר עצמו לבחינת למעלה מהזמן, מבטא כל השינויים. Donc maintenant, toute la grandeur de faire du chesed et de donner la tzedaka, quand on fait un don, ou bien qu'on fait du chesed, c'est-à-dire on fait du bien autour de nous, et on aide des gens, on soutient des gens, on encourage des gens, on s'occupe de ses parents qui sont âgés ou de ses grands-parents, ou on s'occupe d'enfants, on s'occupe de donner. Alors quand on donne notre temps, ce qui se passe, c'est que on crée une attente. C'est comme une attente. Parce que quand vous donnez votre temps, le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux, oui, et chacun, il a un nombre de jours où il va vivre. Il ne va pas vivre un jour de moins ou un jour de plus. Donc maintenant, si quelqu'un il donne son temps, ça veut dire qu'il a donné sa vie, puisque son temps c'est sa vie. Donc maintenant, comme time is money, quand quelqu'un donne la tzedaka, il a donné son temps. Donc maintenant, par rapport au système de Esav, c'est interdit de faire ça, parce que normalement, on est là pour uniquement prendre. Donc comment quelqu'un il donne son temps comme ça? En fait, quand on donne notre temps, ça veut dire qu'on a la émouna que les maaseh, Hachem il va nous rendre ce temps-là. C'est-à-dire c'est pas uniquement qu'il va nous le rendre, mais on a inclus le temps au-dessus du temps. C'est-à-dire on a utilisé notre temps pour l'optimiser au maximum. C'est-à-dire on a utilisé le temps pour l'attacher au-dessus du temps. Et on se dit voilà, rendre service à quelqu'un, aider quelqu'un, soutenir quelqu'un, mais c'est plus important que le temps que j'aurais pu. Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ça? Maximum gagner de l'argent, c'est tout ce que j'aurais pu faire. Le top du monde, ce que les gens y cherchent, c'est à gagner de l'argent. Donc maintenant, si j'utilisais mon temps pour moi, j'aurais gagné de l'argent. Alors au lieu de faire ça, je donne mon temps. Donc c'est comme si on a dit c'est plus que donner son argent, puisque donner son temps, c'est même à un riche. C'est pas qu'un pauvre. Donner son argent, c'est que quelqu'un qui a besoin. Mais donner son temps, c'est un riche aussi. Donc ça crée une élévation du temps et un attachement de ce monde à son but, c'est-à-dire à une élévation. Et ça va annuler tous les shinouïm, c'est-à-dire toutes les différences, toutes les intempéries de la vie. Ça annule toutes les intempéries de la vie. Souvent, vous voyez des gens qui avaient des difficultés, des problèmes. Et ils ont demandé à des tzadikim, voilà, j'ai des problèmes dans ma vie, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, souvent, la réponse des tzadikim, ça a été de faire du chesed. Fais du chesed. Fais du chesed, fais du bien. Fais du bien autour de toi. Il y a des gens qui ont besoin. Aide-les. Tu as par exemple une voiture, alors accompagne-les. Il y a des gens qui ont besoin. Accompagne-les. Tu as de l'argent, aide-les avec la tzedaka. Tu as des choses que tu sais que les autres ne savent pas, alors renseigne-les, enseigne-leur. Fais du chesed, fais de la bonté. En quoi maintenant le fait que la personne elle fait du bien, ça va l'aider personnellement dans ses problèmes.
Ok, quelqu'un il a fait du bien, il a visité un malade, il a aidé une femme qui vient d'accoucher, un truc, voilà, il a fait du bien, il a amené des repas à quelqu'un, que les enfants, les parents, ils étaient en voyage ou quelque chose, il a amené à manger aux enfants, il a fait du bien. D'accord. En quoi ça va aider la personne dans ses problèmes personnels? En fait, quand on a vu, les problèmes, ils viennent de l'emprise du temps avec ses fluctuations et ses intempéries. C'est-à-dire dans le temps, quand on est dans le temps, alors on est dans Acher, on est dans un autre, c'est-à-dire on vit dans le côté opposé de Echad. Parce que le temps, c'est lui qui est à la base de toute la création, de toutes les choses différentes. C'est-à-dire que pourquoi un poisson il est différent d'une pomme de terre ou d'un oiseau ou d'une vache ou d'un homme ou d'un arbre parce que tout ça, c'est uniquement dans le temps. Quand vous élevez au-dessus du temps, toutes ces choses-là, elles deviennent echad, elles deviennent un. Et dans la racine, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre une pomme de terre et un poisson et un oiseau. Tout, c'est la même chose. Tout a été créé pour la connexion à Hachem. Et quand on arrive à la connexion à Hachem, toutes ces choses-là, elles ont fait leur travail. Mais elles se présentent sous des angles différents pour pouvoir justement permettre la connexion à Hachem dans toutes les différences qu'il peut y avoir dans ce monde, différences d'individus, avec tout leur goût, avec leur intelligence, avec leur sensibilité, etc. Alors chacun, il va trouver plus d'attirance pour une chose, pour une autre, mais le but, c'est que toutes ces choses-là s'incluent dans un. Donc toutes les différences qu'il y a dans le monde, c'est pour pouvoir s'inclure dans un. Qu'il y a une différence, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, toutes ces choses-là, c'est fait pour attacher ces angles-là à Echad. Et comme on avait vu, c'est ça notre libre arbitre. Donc lorsque quelqu'un il fait du bien à l'autre, donc comme on a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son temps. Donc il a donné la chose qui a le plus de valeur au monde. Les gens vous disent, time is money. Ceux qui aiment l'argent, ceux qui ont compris que pour eux, c'est-à-dire dans ce monde-là, la seule chose qui peut les aider, c'est l'argent. Donc maintenant, quand il donne son temps, ou il donne son argent, c'est la même chose. Mais son temps, c'est plus grand que son argent. Quand quelqu'un il donne son temps, qu'est-ce qu'il fait? Il inclut son temps au-dessus du temps, parce qu'il n'y a pas plus grande inclusion dans l'infini que de donner ce qui a le plus de valeur pour vous, c'est votre vie. Quelqu'un, il a tant d'années à vivre, tant de jours à vivre, et c'est où, quand il a donné 2 heures, il a donné quelque chose qui a de la valeur. Il a donné quelque chose qui a de la valeur. Une fois, le Chafetz Chaim, on lui a dit, il y a quelqu'un qui est malade, et est-ce que vous pouvez donner le mérite de votre étude pour quelqu'un? Alors, il a réfléchi, le Chafetz Chaim, tout ça, il a dit, bon, je donne un quart d'heure. Alors, les gens, ils n'ont pas compris, c'est-à-dire qu'ils ne donnent qu'un quart d'heure. Mais pourquoi? Parce qu'un quart d'heure de l'étude du Chafetz Chaim, c'était quelque chose qui a une valeur énorme. Donc, il a donné un quart d'heure. Ça a permis d'aider la personne qui avait un problème. Donc, maintenant, quand vous donnez votre temps ou votre argent, qu'est-ce qui se passe? Vous détruisez le côté négatif du temps. Vous détruisez, c'est-à-dire vous êtes dans l'opposé du côté négatif du temps, puisque le côté négatif du temps, c'est de prendre. Time is money, c'est prendre. Donc maintenant, quand vous donnez votre temps ou votre argent, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans l'opposé du temps. C'est-à-dire, vous dites non, moi je ne crois pas que le temps, il est limité, moi je pense que le temps est illimité. Et que le temps, c'est juste une façon qu'Hachem a faite de présenter les choses, mais c'est un moyen d'aller au-dessus du temps. Donc voilà, j'utilise mon temps pour m'attacher à au-dessus du temps. Donc quand vous faites ça, vous annulez le temps. Et quand vous annulez le temps, vous annulez toutes les difficultés que vous avez, puisque toutes les difficultés que vous avez, elles viennent du temps. Elles viennent des intempéries, c'est-à-dire des fluctuations du temps. Donc en faisant un acte, que cet acte-là, il vous inclut au-dessus du temps, automatiquement vous annulez toutes les difficultés, toutes les choses qui viennent en opposition à votre vie, des choses qui viennent
pour vous faire des difficultés. Donc comme on a vu en général que tzedaka tatzil mimavet, que la tzedaka, elle sauve de la mort, c'est-à-dire que la tzedaka, elle sauve de la mort dans tous les niveaux, la mort physique, mais aussi la mort mentale, spirituelle, émotionnelle, etc. Pourquoi? Parce que la mort, c'est quoi? La mort, c'est de prendre, c'est tout. Et en fait, c'est ce qui a été reproché à Adam Arishon, le premier homme. Pourquoi Hachem lui a dit le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Parce que vouloir comprendre, c'est aussi la mort. On dit, qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu veux comprendre quoi? C'est un plaisir de comprendre. C'est un grand plaisir de comprendre. C'est un des plus grands plaisirs qui existent de comprendre. Il n'y a pas de problème, tu veux comprendre, tu as le droit de comprendre. Mais d'abord, il faut que tu t'engages. D'abord, il faut que tu aies la émouna. D'abord, il faut que tu aies confiance dans Hachem. D'abord, il faut que tu rentres dans Shabbat. D'abord, il faut que tu sois attaché au tzaddik. Et après, tu peux comprendre. D'abord, Naaseh, après Nishma. D'abord, tu rentres, tu t'engages. Tu t'engages sans comprendre. Ça, c'est la vie. Après, tu vas comprendre. Mais si tu veux comprendre pour rentrer, ça, c'est la mort. On ne comprend pas pour rentrer. On comprend pour développer ce dans quoi on s'est engagé déjà. Mais on n'utilise pas la compréhension pour rentrer. Alors Adam Arishon, il a voulu utiliser la compréhension pour rentrer. Hachem lui a dit voilà, ça c'est la mort. Sache que ça c'est la mort. C'est pour ça que la faute de prendre des intérêts, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Karibit ou agar netar, shenotel sachar bishvilam tana, ma'otav shemelavelo, shemalvelo. Parce que qu'est-ce que c'est là le ribit, les intérêts? On va dire qu'il prend de l'argent sur le fait qu'il a prêté de l'argent à quelqu'un. Donc la personne qui emprunte, ça veut dire qu'elle est en difficulté. Elle emprunte pour s'en sortir. Maintenant, l'autre, il vient et il prend des intérêts sur la difficulté de l'autre. Alors ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire il exploite, c'est comme quelqu'un qui est tombé, il est en train de se noyer, et quelqu'un, il essaie d'exploiter la noyade de l'autre à son intérêt. Maintenant, cette personne elle est en difficulté, elle a besoin d'emprunter. Alors, quand elle emprunte, on doit l'aider pour se remonter, pour se remettre à flot. Non, la personne elle lui prête, mais elle prend des intérêts sur ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une plus grande exploitation du temps que ça. C'est-à-dire, elle lui fait payer chaque jour qu'elle ne lui rend pas l'argent, avec des intérêts. Donc ça, c'est extrêmement cruel, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de très très grave. C'est une faute extrêmement grave. Parce que ça met Hachem très en colère. Parce que Hachem, il a créé un monde pour donner. Olam Chesed Ibaneh, c'est un monde de chesed, un monde de bonté. Et quelqu'un, non seulement il ne donne pas, mais il exploite la situation de difficulté de l'autre. Ça, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose qui met beaucoup Hachem en colère. Et avec ça, qu'est-ce qu'il fait? Il renforce le temps encore plus. C'est-à-dire, il donne encore plus de pouvoir au temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne de la force au mal qui dépend du temps. Puisqu'on a dit que tout le mal, il dépend du temps. Donc maintenant, quand il donne un tel intérêt à l'argent, que maintenant il fait payer le temps de l'argent, c'est-à-dire le temps pendant lequel la personne elle a utilisé cet argent-là, il lui fait payer le temps, alors il n'y a pas une plus grande exploitation que ça, et ça alimente les forces négatives, ça alimente les énergies négatives. מאחר שאינו מאמין להשם יתברך להמתין לחברו ההלוואה לגמול עמו חסד, על ידי זה הוא מבטל הזמן נאחז בהממון ביותר כנ"ל. Parce que maintenant, cette personne-là qui prête avec intérêt, elle n'a pas la émouna que maintenant il va attendre, il va prêter son argent à l'autre et il va attendre que son argent lui revienne. Et ce temps-là où il attend, alors il annule le temps. L'attente, elle annule le temps. C'est-à-dire, si je suis capable d'attendre,
Alors que normalement ce monde-là, il n'y a pas à attendre, puisque c'est un monde qui est limité en temps. Normalement, je ne dois pas attendre. Et moi, j'attends. Alors qu'est-ce que je fais? J'augmente la valeur du temps. Je l'élève. Je vais dire, voilà, ce temps-là, en fait, ce n'est pas un temps d'exploitation. C'est un temps de connexion à l'infini. Donc voilà, je le donne. Alors quand il donne l'argent à l'autre, c'est-à-dire il lui prête et il attend de récupérer son argent, le temps qu'il a fixé avec lui, 3 mois ou 6 mois ou un an, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Son argent n'est pas chez lui. Il fait chesed à quelqu'un. Il attend que son argent revienne. Alors, cette attente-là, c'est que de la émouna. Cette attente-là, c'est de la émouna. Et avec ça, il annule le temps. Il dit, voilà, le temps, ça vaut rien. Moi, je ne veux pas exploiter le temps. Le temps, c'est pour faire du bien, c'est tout. Mais moi, je ne veux pas exploiter le temps. Alors là, il élève le temps. Et il annule le Yetzirah. C'est pour ça que la faute de prêter avec intérêt, c'est quelque chose d'extrêmement grave et c'est considéré comme si la personne, elle niait toute la Torah entière. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Parce que maintenant tout le maintien de la Torah, il dépend de ça, c'est-à-dire d'annuler le temps, de manière à annuler toutes les intempéries, toutes les fluctuations, toutes les différences qu'il y a dans le temps. C'est de ça que dépend tout le maintien de la Torah. Et quand la Torah elle nous donne tellement de choses, de mesures de temps, c'est justement pour annuler le temps. C'est pas pour donner une force au temps, c'est pour l'annuler. La Torah elle nous donne beaucoup de mitzvot qui dépendent du temps. Tout ça, c'est pour élever le temps au-dessus du temps. Donc quand quelqu'un est prête sans intérêt, alors il fait du bien à l'autre. Et tout le temps que l'autre il a son argent, alors lui, il vit l'attachement au-dessus du temps, puisqu'il a annulé le temps. Mais si Chas v'Shalom, il prend des intérêts sur le temps, alors il a été dans l'opposé même de toute la notion même de la Torah, de l'attachement à Hachem. Chez Misham Kolachizata Yetzirah, que tout le Yetzirah vient de ça, de l'emprise du temps. Vezé Shamro Otenuzal, Shenershav Kekofer Betziat Mitzrayim. Les Chachamim, ils ont dit, celui qui prête avec intérêt, c'est comme s'il niait la sortie d'Égypte. Ki Betziat Mitzrayim aya shidud ha'marachot, shel yadam mitnaeg hazman. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu à la sortie d'Égypte? Il y a eu un changement des systèmes. Hachem, il a changé les systèmes. Quand il a fait les plaies d'Égypte, il a changé les systèmes qui dépendent du temps. Il a fait que l'eau, c'est devenu du sang. Il a fait qu'il y a eu des sauterelles. Il a fait qu'il y a eu de la grêle. Il a fait qu'il y a eu des grenouilles. Il a fait des choses qui ont changé complètement les lois naturelles, c'est-à-dire les règles du temps. Et à ce moment-là, à la sortie d'Égypte, il y avait une apparence d'annulation du temps. Il y avait plus, parce qu'il y avait plus de lois naturelles. Du moment où il y a une annulation des lois naturelles, donc c'est fini, le temps il n'existait plus. Le temps il n'existait plus, comme il dit Rabbeinu, le Rebbe il amène ça plusieurs fois. Il dit que quand quelqu'un fait tchouva et se rapproche d'Hachem, alors ça annule toutes les notions de temps. C'est au-dessus du temps. Parce que il fait quelque chose pour se rapprocher de l'infini. Il fait quelque chose pour rapprocher de l'infini. Il se rapproche d'Hachem, il se convertit, ou il fait les mitzvot Bnei Noach, ou il fait toutes les mitzvot. Tout ça sont des actes d'engagement qui sont complètement au-dessus du temps. C'est des moments qui sont très très puissants, très forts, qui sont au-dessus du temps. Alors la sortie d'Égypte, c'était ça. Et que maintenant tout le système, il a été complètement chamboulé, tout le système de fonctionnement du temps. Et Hachem, il a permis la sortie d'Égypte grâce à tous ces changements-là du temps. Parce que toute l'Égypte, c'est l'Égypte, Mitzrayim, ça veut dire Metzar, c'est les 3 tesses. Les 3 tesses, c'est le temps. C'est ça les 3 tesses. Les 3 tesses, c'est la dépendance du temps. ובהראשי פרקים שבקריאת ים סוף היה ביטול הזמנים. ועל כן בליל שימורים היה לילה כיום יאיר. Alors
dans l'ouverture de la mer Rouge. Alors c'était une annulation du temps complètement. Comment la mer s'est ouverte pour laisser passer les gens. C'était une annulation du temps complètement. C'est pour ça que c'est écrit que le soir du Seder, que la nuit, elle va éclairer comme le jour. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre le jour et la nuit. Et tout était devenu la même chose. Ça c'est l'annulation du temps. De là-bas viennent tous les prodiges, tous les miracles extraordinaires qu'il a fait Moshe, qui étaient complètement au-dessus du temps. Comme il est dit, Alken Zezachou le Kabbalat Torah. Et c'est ça qui a permis de recevoir la Torah. Il y a eu d'abord une préparation par une annulation du temps. C'est ça qui a permis après de pouvoir recevoir la Torah. Parce que la Torah, c'est une méthode carrément, comment s'inclure au-dessus du temps. C'est ça la méthode de la Torah. Que ce soit les mitzvot de Bnei Noach ou les 613 mitzvot, ce sont des méthodes, comment vivre en étant attaché au-dessus du temps. Puisque ce sont des lois qui sont divines. Ce sont des lois ce ne sont pas des lois naturelles, ce sont des lois surnaturelles. Même s'il y a des choses qu'on comprend, mais ce qu'on comprend, c'est pas ça qui définit la chose. Ce qu'on comprend, ça n'a rien à voir avec la chose elle-même. Même quand la Torah elle nous dit de pas voler ou de pas tuer ou d'honorer ses parents, toutes ces choses-là qui ont l'air logiques, mais c'est pas le côté logique qu'il faut voir. Dans la Torah, il n'y a pas de logique. Mais seulement, on le fait parce que Hachem il a dit de le faire. Maintenant, après, si on veut développer des compréhensions, on peut. Mais la chose elle-même, il n'y a aucune logique. Quand Hachem il donne la mitzvah de Shluach Haken, quand on doit renvoyer la mer et prendre les oiseaux dans un nid, alors la Mishnah elle dit, Barthénora, elle dit que celui qui dit que Hachem il est miséricordieux, qu'il renvoie la maman avant de prendre les petits, alors voilà, Hachem il ne veut pas que la maman elle souffre, etc. Il dit celui qui dit ça, c'est quelqu'un c'est un renégat, il renie la Torah. Parce qu'il n'y a pas c'est pas des attributs comme ça qu'il faut donner. C'est-à-dire quand Hachem il dit de faire ça, ça veut dire ça attache au-dessus du temps. Et il ne faut pas donner des explications humaines à ces choses-là. D'abord, on fait ça parce que c'est Hachem qui l'a dit, c'est parce que c'est au-dessus du temps. Maintenant, si ça t'est agréable dans ta tête, que cette chose-là, elle t'est agréable dans ta tête, alors tant mieux, c'est tout. Il y a pas mais ne fais pas de ça quelque chose de... Ne crée pas une moralité humaine. Laisse la moralité, laisse-la au niveau divin. Et si tu le fais au niveau divin, alors tu le feras tout le temps, dans toutes les conditions. Tandis que si maintenant ta moralité, elle est humaine, alors elle peut changer complètement. Comme on a vu des pays comme l'Allemagne avec la Shoah, que c'était des gens extrêmement raffinés, qui aimaient beaucoup la musique classique et l'art et des choses, et tout était que raffinement et splendeur, etc. Et voilà qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là. Donc vous voyez pourtant, il y avait soi-disant, c'est des gens extrêmement raffinés, mais c'est pas du raffinement, c'est rien du tout. Pourquoi ? Parce que c'est du raffinement qui est humain. C'est-à-dire qu'il va avec le temps. C'est du raffinement qui est dépendant du temps. Et quand les temps changent, alors les gens, ils changent aussi. Mais nous, on ne change pas avec la Torah. La Torah, c'est la même. Quand Hachem dit, tu dois honorer ton père et ta mère, tu dois les honorer. Maintenant, dans toutes les situations, tu dois les honorer. Ça ne change pas qu'ils soient comme ci ou qu'ils soient comme ça ne change rien. Et la mitzvah, c'est une mitzvah, c'est tout. Ah, maintenant, tu es arrivé à intégrer ça dans ta moralité à toi, journalière, sous le temps, pas de problème. Mais fais attention que ton engagement il soit toujours dépendant au-dessus du temps, pas dans le temps. Quand tu donnes, même tu aides quelqu'un qui est dans le besoin, il faut que tu dises à Hachem, moi je lui donne la tzedaka parce que vous avez demandé de faire la mitzvah de tzedaka. Donc je fais cette mitzvah-là. Mais ce n'est pas parce que moi, j'ai pitié de lui parce qu'il est pauvre.
C'est pas ça qui est la motivation de mon action. Quand maintenant je vois quelqu'un qui est pauvre, et maintenant ça me réveille de la miséricorde, de la pitié, alors ça, il faut que je l'attache à Hachem. Je dis, regarde, Hachem, cette miséricorde, cette pitié qui s'est éveillée en moi, elle est faite que pour m'éveiller à faire la mitzvah que tu m'as demandé de faire. Donc maintenant, je fais cette mitzvah, c'est-à-dire pour unir le temps à au-dessus du temps. C'est ça mon intention quand je fais la mitzvah. Je ne suis pas en train de satisfaire une sensation personnelle. Ce n'est pas pour ça que je le fais. Je le fais en l'honneur de ton nom. Maintenant, je ressens ta miséricorde pour la personne. Ok, ça c'est un appel qui est dans le temps. Mais l'action que je vais faire, elle est pour Hachem. Elle n'est pas pour remplir ma conscience, c'est-à-dire pas pour assouvir mon plaisir, parce que c'est un plaisir aussi d'aider des gens. Ça fait plaisir d'aider des gens. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin et vous l'aidez, ça vous donne une satisfaction. Il y a un plaisir là-dedans. Mais ce n'est pas pour le plaisir qu'on fait. D'ailleurs, on dit que maintenant, quand quelqu'un, des fois, ça arrive souvent que vous aidez des gens, et après, ils vous rendent le contraire. Vous avez aidé des gens, vous les avez soutenus quand ils étaient dans la difficulté. Et maintenant, eux, ils deviennent des opposants à vous. Ils vous font du mal, alors que vous les avez aidés. D'ailleurs, il y a un Rav Scherter chez Zachar Altov, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit maintenant, quand tu fais du bien à quelqu'un, et il te rend l'autre côté, c'est-à-dire il te rend le bien, il te rend par du mal, il te fait du mal. Alors il dit, sache que ça c'est Hachem qui t'envoie ça, pour enlever le plaisir que tu as eu de lui faire du bien. C'est-à-dire que maintenant, lui faire du bien, c'est bien, mais le plaisir de lui faire du bien, ça normalement, ça ne doit pas être, ça doit être pour Hachem. Ça ne doit pas être pour te faire plaisir à toi, que tu fais le bien. Donc maintenant, comme Hachem, il t'aime, et il veut que cette action, elle soit entièrement pure, et qu'elle soit vraiment pour le nom d'Hachem. Alors il fait que la personne à qui tu as fait du bien, elle va te faire du mal, et avec ça, elle va détruire le plaisir que tu as eu, personnel, de lui faire du bien, et cette action, elle restera parfaite et pure. Donc ça aussi, il ne faut pas en vouloir si on a fait du bien à quelqu'un. Et il ne faut pas en vouloir que nous rende le contraire. Parce qu'il faut se dire sûrement, quand je lui fais du bien, je l'ai fait pour mon plaisir aussi. Et ça, Hachem, il ne veut pas. Donc il faut être content que Hachem nous envoie, que la personne, elle nous a fait ça. Maintenant, elle, c'est son problème, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Qu'elle me fait du mal, ça c'est autre chose, ça ne me regarde pas. Mais moi, comment je vis la chose, il faut que je sois vexé ou étonné ou révolté de ça. Il faut savoir que Hachem lui-même, et il veut vraiment que cette action soit pure. Donc il a nettoyé l'intention de l'action en faisant que la personne, elle m'a rendu le mal pour le bien. Bien sûr, la personne qui a reçu le bien, elle ne doit pas le faire, elle doit avoir Akarat Hatov, reconnaître toujours que quelqu'un lui a fait du bien. Mais ça, comme je vous dis, c'est son problème à elle, pas à moi. Moi, mon problème, c'est comment j'accuse réception de ça. Je me dis, voilà, quand je lui ai fait du bien, j'ai fait pour mon plaisir. Et donc ça, c'est pas bien. Donc ce plaisir, il faut l'enlever. Comment on va l'enlever? Par le fait que la personne, elle se révolte contre moi. Mais celui qui prête avec intérêt, c'est-à-dire qui tire des intérêts du fait qu'il prête, alors ça, c'est le contraire d'élever le temps. C'est mamash, c'est rentrer dans le temps, l'exploiter complètement. Donc il est considéré comme quelqu'un qui a renié la sortie d'Égypte et qui a renié toute la Torah entière, puisque toute la Torah, elle n'a été donnée que aux gens qui sont attachés au-dessus du temps. C'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée. La Torah n'a été donnée qu'à des gens qui sont attachés au-dessus du temps. Si quelqu'un il rentre dans la Torah, mais dans la Torah il veut vivre dans le temps, il faut savoir exploiter le temps, il faut savoir que c'est pas ça la Torah. La Torah, ça n'a rien à voir avec le temps. La Torah, c'est que une méthode de connexion avec au-dessus du temps.
tout en étant dans le temps, mais dans un temps qui est connecté au-dessus du temps. Donc celui qui vient exploiter le temps, tirer profit de la difficulté de l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui a trébuché parce que maintenant il a été attrapé par le temps l'a attrapé, donc il est rentré dans une difficulté. Parce que s'il avait lu la Mouna, qu'il avait attendu et tout, il ne serait pas arrivé à ces difficultés. Ok, il s'est fait attraper par le temps, il est tombé. Donc moi maintenant, quand je veux lui prêter ou je veux lui donner, c'est pour le relever, pour l'aider à se relever. Mais si maintenant, quand je lui prête, je lui demande des intérêts, ça veut dire que je suis en train d'exploiter les fluctuations du temps, c'est-à-dire le fait que le temps a fait tomber quelqu'un. Maintenant, je vais exploiter ça. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est l'opposé de toute la Torah entière. Et bien sûr, l'opposé de la sortie d'Égypte. C'est le contraire de tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. Tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, c'est pour te montrer qu'il n'y a pas de loi naturelle. Que l'eau, ça peut devenir du sang, que des grenouilles elles peuvent entrer dans le ventre de quelqu'un, que tout est inversé. Il n'y a pas de loi naturelle. Et toi, tu viens, quelqu'un qui est tombé, non seulement tu le relèves pas pour qu'il puisse sortir de l'esclavage du temps, parce que maintenant il est tombé dans l'esclavage du temps, il est dans le besoin. Le temps, il l'a mis par terre. Alors non seulement toi, tu ne l'aides pas à sortir de son problème, mais tu exploites son problème. Donc ça, c'est mamash l'opposition à toute la Torah. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il va nous rentrer dans un autre aspect de cette étude-là sur la vérité et le temps, parce que n'oubliez pas d'où on est parti, cette Torah, elle parle de la vérité, de la notion de la vérité, de ne pas se tromper entre les vérités temporaires et les vérités qui sont éternelles. Il y a des vérités qui sont nées du temps et qui mourront avec le temps. Et pourtant, c'était des vérités dans le moment où elles ont été des vérités, comme le communisme ou comme beaucoup de choses comme ça, ou la musique, ou beaucoup de choses qui ont été des grands mouvements, des grands courants dans le monde, des grands courants de pensée qui ont beaucoup remué le monde et qui sont morts avec le temps. Donc ça, c'est la preuve que ces choses-là, elles n'étaient pas éternelles. Parce que les vérités qui sont au-dessus du temps, elles s'arrêtent jamais. Vous voyez, le Ham Israël, la Torah, c'est la même. C'est la même il y a 3000 ans. Aujourd'hui, la Torah, c'est la même. Le Shabbat, c'est le même. La Kashrut, c'est la même. Les Tfilin, c'est les mêmes. Les Mizuzot, c'est les mêmes. Le Shema, c'est le même. Tout est pareil. Il n'y a rien qui a changé. Parce que la Torah, elle traverse le temps. Et la Torah, c'est elle qui crée le temps. Elle n'est pas créée par le temps. Tandis qu'il y a beaucoup de vérités humaines qui sont complètement des modes du temps. Et elles sont parties avec le temps. Elles sont parties avec le temps. Alors ça, c'est aussi... Rabbeinu, il parle de ça quand on a des problèmes avec des gens. Et il faut pas rentrer dans la dispute, il ne faut pas rentrer dans la guerre. Parce que quand vous faites la guerre, qu'est-ce qui se passe? D'abord, quand on a une difficulté avec quelqu'un, c'est quoi? Cette personne-là, elle vient, elle nous attaque, elle nous a fait des problèmes, d'accord? Maintenant, ça, c'est une maladie du temps, d'accord? C'est un problème qui est dans le temps. Là, comme on a vu que l'opposition, c'est itnagdout, ça vient du temps. Le fait qu'il y a l'été et l'hiver, alors ça c'est une opposition. En été, il faut sortir l'air conditionné, en hiver, il faut sortir le chauffage. D'accord? C'est pas la même chose, c'est des oppositions. Maintenant, quand quelqu'un s'oppose à nous, c'est une opposition dans le temps. Maintenant, si je me bats avec lui, je réponds, qu'est-ce que je fais? J'agrandis l'emprise du temps dans cette situation-là. C'est-à-dire, je crée un aller et retour de la chose. Tandis que maintenant, si je laisse que l'aller simple et je ne réponds pas, qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je détruis la chose. Cette opposition va se détruire parce que je ne lui ai pas donné de valeur. Imaginez que quand le communisme il a voulu monter au pouvoir, imaginez que personne n'ait cru
à ça. Personne n'est cru à ça. Voilà, Macron il se présente, l'autre il se présente, personne ne va voter. Non, si personne ne va voter, personne ne va être élu, ça y est, on a terminé. Mais qui est-ce qui fait que celui qui se présente, il prend de la valeur? C'est parce qu'il y a des gens qui vont voter pour lui. C'est pareil, quelqu'un qui s'oppose à vous. Pourquoi maintenant? Comment il va exister? C'est quand vous allez lui rendre, lui répondre. Quand vous allez lui répondre, c'est là où vous allez le faire exister. Mais si vous ne lui répondez pas, il va disparaître complètement. Il va disparaître. Vous allez voir, le temps, il va l'enlever. Le temps, il va l'avaler. Tandis que maintenant, plus vous allez lui répondre, et plus vous allez fixer la chose dans le temps. Vous allez la fixer, lui donner plus d'importance. Vous allez lui répondre, et lui, il va vous répondre. Et vous allez lui répondre encore, et lui va vous répondre. Et ça, vous allez créer un système dans le temps. Alors que si maintenant il vous fait quelque chose, et vous restez silencieux, vous ne répondez pas, vous allez voir que la vague qui l'a amené, c'est la vague qui va l'emporter aussi. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de suite à ça. Donc ça, c'est un élément important que Rabbeinu dit. Et Rabbeinu, il donne un exemple. Il dit, c'est comme quelqu'un qui est en train de creuser sous la terre pour arriver chez vous. Il y a le voisin, il creuse un tunnel. On connaît, nous, les voisins qui creusent des tunnels. Maintenant, on sait ce que c'est en Israël. C'est quelque chose qu'on connaît. C'est pas le tunnel du Mont Blanc, c'est d'autres tunnels. Des gens qui creusent des tunnels. Maintenant, Rabbeinu dit, lui il creuse un tunnel pour arriver chez toi. Et si toi tu creuses aussi contre lui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver plus vite. C'est-à-dire, il va arriver plus vite chez toi, parce que toi aussi tu vas creuser de ton côté. Tandis que si maintenant, toi tu t'annules, alors quand tu t'annules, c'est comme Afar va faire, comme Avraham Avinu dit, Vanochi, Afar va faire. Moi je suis de la terre et de la poussière, qu'est-ce que je suis? Je suis rien du tout. Donc lui il creuse, et toi tu crées de la poussière. Donc avec la poussière que tu crées, tu bouges ce qu'il est en train de creuser. Ce qui fait qu'en fait il n'arrive pas à creuser du tout. Il n'arrive pas à creuser parce que chaque chose que tu creuses, toi tu mets de la terre. Donc il ne va jamais arriver, donc il va s'arrêter, c'est tout. Le temps, il va l'emporter comme il l'a amené. Et il y a énormément de choses dans la vie qui sont comme ça. Et il faut savoir comment réagir par rapport à ces choses-là pour ne pas se faire attraper. Parce que chacun, il a des midotes, chacun, il a envie de réagir. Il dit, mais comment? Il m'a fait, il m'a dit, il m'a pris. Laisse passer, c'est tout. Laisse passer, c'est la meilleure manière de gagner. On ne dit pas maintenant de laisser passer parce qu'on est faible ou c'est un idiot. Pas du tout. On n'est pas idiot, on n'est pas faible. On peut répondre très très fort, avec beaucoup de force, mais on ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la méthode pour gagner le plus rapidement possible. Parce qu'on va annuler ça dans le temps. Tandis que si on répond, on commence à créer quelque chose dans le temps, et l'autre va répondre, et nous on va répondre, etc. Et ça va devenir une construction après. Tandis que si on ne répond pas, il n'y a rien, la chose va s'annuler. Alors Rabbi Nathan, il dit Zeprinat Kimat Ratzot. Rabbi Nathan, il va nous parler maintenant du fait de se réveiller à minuit. Les Vatel Hashena, pour annuler le sommeil. Quand on se lève à minuit, on casse le sommeil. Shemisham Achizat Azman, Shemisham Kol Hashinuim. Que du sommeil vient l'emprise du temps et vient l'emprise de tous les changements, toutes les difficultés qu'il y a, qui sont des changements en permanence, des choses qui apparaissent, des nouvelles choses qui viennent. Tout ça, ça vient uniquement du fait qu'il y a un sommeil. Un sommeil, ça veut dire c'est l'opposé de la conscience. La conscience, c'est l'éveil, comme on dit l'éveil de la conscience. Alors le sommeil, c'est l'opposé à ça. Valken Shena Lashon Shinouye. C'est pour ça que Shena, en hébreu, qui veut dire sommeil, c'est le même mot que Shinouye, qui veut dire changement. Ça a la même racine de mots. Shena, Shinouye, changement. Parce que par le sommeil et la tardema, le sommeil très profond, l'évanouissement, si on veut, Prinat Istalkut Adat, que le fait que la conscience s'en va, Misham Ikar Achizat Tirdat Azman. De là-bas, il y a toute l'emprise de toutes les difficultés du temps, chez Misham Kolashinuim.
que de là vont venir tous les changements. Donc maintenant, qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va être sous l'emprise du temps? C'est le fait que à un moment, elle n'arrive plus à regarder contact avec sa conscience. La situation qu'elle vit, elle a pris le dessus par rapport à sa conscience. C'est-à-dire que si vous prenez cette personne-là tranquillement, à tête reposée, et vous lui dites, voilà, est-ce que tu penses que c'est bien de faire ça, de faire ce que tu as fait? Alors il va dire, non, c'est pas bien de faire ça. Et il dit, pourquoi tu le fais alors? Il dit, j'arrive pas à me retenir, j'arrive pas à lutter contre. Ça veut dire que maintenant, il a une conscience, que cette conscience, elle lui dit de faire ça, c'est pas bien. Maintenant, quand il arrive dans le vécu, dans la situation, dans le temps, alors le temps, il prend le dessus sur sa conscience. C'est-à-dire sa conscience, elle n'arrive pas à traverser le temps. C'est-à-dire que le temps a gagné. Alors, ce qu'il faut, c'est travailler dans les deux sens, c'est-à-dire d'un côté, augmenter la conscience, c'est-à-dire la faire descendre le plus possible dans le temps, c'est-à-dire dans le côté sensible, et d'un autre côté, de casser le sommeil, essayer de casser le sommeil qui est l'emprise du temps, de se débarrasser de l'emprise du temps. Donc on a deux pôles, on a un pôle développement de la conscience, on a un pôle de faire tomber le temps. C'est-à-dire on va se battre sur les deux angles. Parce que des fois, c'est plus facile l'un que l'autre. Ça dépend chacun dans quelle situation il se trouve, dans quel moment il se trouve. Il y a des fois où c'est plus facile d'augmenter la conscience, il y a des fois où c'est plus facile de lutter contre le temps. Donc Rabbi Nathan nous dit que toutes les difficultés qu'on a, en fait, ce sont des difficultés de temps, c'est-à-dire de l'emprise du temps. C'est-à-dire qu'on a l'apparence qui prend le dessus sur l'essence des choses. C'est-à-dire que si maintenant on était seul dans une chambre tranquille, qu'on arrivait à calmer l'émotionnel, qu'on arrivait à vraiment se décanter les choses, etc. Alors on verrait que ces choses-là, c'est pas bien. C'est-à-dire il n'y aurait pas de problème. On est d'accord que c'est pas bien. Seulement le fait qu'on s'est laissé prendre dans le temps, alors on s'est fait avoir. Et ça même les plus grands tzadikim, comme on a dit que David Ameller, comme il a dit le Rav Besançon chez Écrier, il a dit que David Ameller, quand il regardait quelque chose, il voyait que Hachem, c'est tout. Jamais il voyait dans la chose l'apparence physique de la chose. N'importe quel objet, n'importe quelle chose, il voyait que le nom d'Hachem dans la chose. Et pourtant, avec Bathsheba et tout, il est tombé. Alors pourquoi il est tombé? Alors voilà, les Chachamim nous disent parce qu'il a été trop vite. Bien que Bathsheba c'était sa femme, c'est-à-dire qu'elle lui était destinée, puisque elle c'était la réincarnation de Chava, et lui David c'était Adam Arishon, puisque c'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Donc la vie de David Ameller c'était Adam Arishon. Donc normalement il devait se marier, réparer la faute de Adam Arishon, et le mari de Bathsheba c'était le serpent. C'était la réincarnation du serpent. Ils auraient tout réparé. Mais lui, comme il a eu une accélération dans le temps, il s'est fait avoir dans le temps, que c'est Hachem qui lui a fait ça, parce qu'Hachem il voulait l'utiliser pour qu'il montre le principe de la tchouva aux gens, c'est-à-dire comment on revient quand on a fauté, comment on fait pour revenir. Donc c'est Hachem qui l'a fait tomber. Mais sa façon de tomber, ça a été juste une question d'empressement. C'est-à-dire qu'il y a une part, c'est-à-dire la chose l'énergie qui a véhiculé l'action, c'était le temps. Le fait de mettre de la pression sur le temps. Et ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Ça, c'est l'opposé de tout. C'est l'opposé de la vie, c'est l'opposé de la émouna, c'est l'opposé de tout. C'est-à-dire ce qu'on fait dans la vie sous pression de temps, ça ne vaut rien du tout. Il ne faut pas faire les choses par pression de temps. Il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on a décidé de les faire, parce qu'on a prié pour les faire. C'est pour ça qu'on le fait. Pas parce qu'il y a des pressions de temps.
Et aujourd'hui, vous voyez, tout ça se fait avec de la pression. Tout ça se fait avec de la pression parce que c'est l'esclavage du temps. L'esclavage du temps. C'est-à-dire qu'on rend les gens esclaves pour pas qu'ils puissent lever la tête, comme il faisait Paro. Quand on disait au pharaon, voilà, les enfants d'Israël, ils veulent sortir quelques jours, aller pour prier Hachem, etc. Là, il dit, ils sont en train de penser à ça, de prier, de servir Hachem. Alors ajoute-leur du travail, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de travail. Parce que s'ils avaient du travail, ils ne penseraient pas à ces choses-là. Alors maintenant, les briques, ils vont les fabriquer eux-mêmes. Tu ne leur donnes plus les briques, ils doivent chercher les briques, c'est-à-dire fabriquer les briques et surtout que la production ne baisse pas. C'est-à-dire que la même quantité de construction, mais c'est eux-mêmes qui vont fabriquer les briques maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a dit du moment où ils veulent servir d'Hachem, Hachem, ça veut dire qu'on ne les a pas exploités complètement, puisqu'il leur reste encore un petit peu envie de faire quelque chose. D'autres que de la consommation, des choses comme ça. Ils veulent servir Hachem, ça veut dire qu'ils sont encore, ils ont de la liberté encore. Il faut leur enlever cette liberté aussi. Donc le temps, le système du temps, c'est ça. Donc il faut faire attention dans ce qu'on fait, ça ne soit pas la pression du temps qui nous fasse faire les choses. Que les choses, on les fasse parce qu'on doit les faire, c'est tout. Parce qu'on a envie de les faire, on a décidé de les faire, on a prié, on a demandé à Hachem. On sait que c'est ça qui est bien, c'est pour ça qu'on va le faire. Et ce n'est pas parce qu'on est pris dans le système du temps. Le temps, on l'enlève complètement de notre façon de vivre. Ce n'est pas la pression du temps qui va nous faire les choses. Parce qu'après, dans cette action-là, le résultat, il peut être complètement opposé à ce qu'on voulait faire. Regardez, David Ameller. David Ameller, de qui on parle? Mashiach ben David, David Ameller, Mashiach, David Melech Israël Chai Vekayam. Qu'est-ce que si c'est David Ameller? Et pourtant, voilà, question de temps, c'est tout. Question de temps. Un petit peu d'empressement, un petit peu de temps qui est rentré dans la chose, ça y est, la chose elle est devenue l'opposé de ce qu'elle devait être. Ce qui devait être la réparation du monde, c'est devenu une faute. Comme Adam Arishon, c'est la même chose. Il n'a pas attendu un petit peu. Il aurait attendu un petit peu, ça y est, ça aurait été la réparation de tous les univers d'un coup. Il n'a pas attendu, il a tout cassé. Alors chacun individuellement, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir peur d'attendre. Il ne faut pas avoir peur d'attendre. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses tranquillement, avec beaucoup de préparation, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de languissement, beaucoup de languissement, beaucoup d'attente. Il ne faut pas avoir peur de faire ça, parce que plus vous mettrez de l'attente et du vouloir et du languissement dans quelque chose, et plus cette chose sera éternelle. Plus cette chose sera éternelle. Plus vous êtes capable d'attendre pour une chose, et plus cette chose-là, vous l'avez inclus dans l'éternité. C'est pour ça que les gens aujourd'hui ne peuvent pas attendre pour rien du tout. Rien, même pour se marier, ils n'attendent pas les gens. Avant, ils attendaient 1 an ou 2 ans. Mais il n'y a pas, ils se marient maximum 3 mois, 6 mois. Ça y est, tout va vite. Tout va vite dans un sens et tout va vite dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire dans tout, tout va vite parce que le fait que maintenant, les choses, elles sont gérées, elles sont mues par le temps, alors elles perdent automatiquement de leur valeur. Elles perdent de leur valeur. Et qu'est-ce qui fait qu'une tomate, ça n'a pas la même valeur qu'un diamant? C'est qu'une tomate, elle ne peut pas traverser le temps, c'est tout ça son problème. Mais si une tomate, elle pouvait traverser le temps, et si vous pouvez garder une tomate 50 ans chez vous, eh bien une tomate, c'est nifla, c'est très beau, qu'est-ce qu'il y a? C'est magnifique. Mais le seul problème qu'elle a, c'est qu'au bout de 2 ou 3 jours, elle est pourrie, c'est tout. Parce qu'elle a une emprise du temps qui est beaucoup plus forte sur elle que sur le diamant. Maintenant, ce que vous êtes capable d'attendre, ça va prendre une valeur éternelle. Et les choses pour lesquelles on a attendu, ces choses-là, elles vont durer. Parce que chaque moment où on a attendu, on a inclus la chose au-dessus du temps. Chaque fois qu'on l'a attendu, on l'a inclus au-dessus du temps. On a attendu voilà pourquoi on attend le Mashiach, on attend la délivrance d'Eretz Israël, toutes les choses que chacun il attend, chacun il attend pour se marier, chacun il attend pour avoir des enfants, chacun il attend pour monter en Eretz Israël.
toutes ces attentes-là, ce sont des attentes qui vont inclure la chose dans l'éternité. L'attente, elle est plus grande que la chose elle-même. Même si quelqu'un il a attendu et il n'a pas vu un résultat, l'attente, elle a plus de valeur que la chose sans attente. Parce que une chose sans attente, ça veut dire qu'elle a été faite avec les mains, elle a été prise par le temps. C'est le temps qui a amené la chose. Et les choses qui sont amenées par le temps, elles disparaissent avec le temps. Mais l'attente, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand quelqu'un est capable d'attendre, ça veut dire qu'il a la émouna, il est tranquille à l'intérieur, il est serein, et il attend tout simplement, c'est tout. Qu'est-ce que le Mashiach, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend, c'est tout. Parce qu'on l'attend, il va être le Mashiach. Et si on ne l'entendait pas, alors il n'aurait pas été le Mashiach. On l'attend, on est capable de l'attendre. Alors tout dans la vie, c'est comme ça. On est dans une société qui est opposée complètement à ça. Puisque la société, elle nous pousse à l'accélération au maximum. Donc on a besoin d'appliquer ces conseils que Rabbi Nachman nous dit de faire une bodédoute, de parler avec Hachem, de se lever comme ça au milieu de la nuit. Quand on va se lever au milieu de la nuit, on va casser notre sommeil. Au lieu de dormir 7 heures suivies, on va dormir 3 heures, 4 heures. On va se lever, après on va redormir encore 3 heures, 4 heures. Ça, on casse le sommeil. Quand on casse le sommeil, ça veut dire on casse l'emprise du temps qu'il peut y avoir sur nous. C'est-à-dire l'emprise du temps, c'est le sommeil. Ça veut dire que on nous endort la conscience. Le temps, il nous endort la conscience parce qu'il nous capte. Il nous capte par des choses qui sont du temporaire. C'est-à-dire on arrive à nous vendre du temporaire, à nous le changer contre l'éternité. C'est-à-dire on laisse l'éternité pour la chose temporaire. D'où ça vient de ça? C'est parce qu'on est endormi, c'est tout. Quelqu'un, quand il est endormi, vous lui dites quelque chose, il dit ouais, d'accord, et tout. Et si quelqu'un, les enfants, ils connaissent bien ça, quand les parents ils sont en train de dormir, ils viennent les voir, ils disent maman, je prends du chocolat. Alors la maman, elle dort. Pour lui, ça veut dire qu'elle a dit oui, et il peut aller prendre le chocolat. Les enfants, ils connaissent, ils savent quand les parents ils sont endormis, qu'ils peuvent obtenir des choses. Alors, il faut savoir que le temps, il amène beaucoup de choses qui sont négatives. Et il faut faire attention d'avoir un moment, dites bodédoute, où on sort du temps. On casse le temps, on en sort. Et si on arrive en même temps à sortir du sommeil et en même temps à parler avec Hachem, alors ça c'est la chose la plus élevée qui est, puisque maintenant on a pris 2 actes qui sont les actes maximum de l'annulation du temps. D'abord, j'ai cassé le sommeil, comme on a dit tout à l'heure, les 2 choses, développer la conscience et casser le temps. Là, j'ai fait les 2. J'ai cassé mon sommeil, c'est-à-dire j'ai cassé le temps, et j'ai parlé avec Hachem, j'ai développé ma conscience. Donc là, je suis dans le top, je suis dans le maximum. C'est pour ça que l'éveil de minuit, ça annule toutes les difficultés, toute la rigueur, tout ce qui vient du temps, ça s'annule. Parce qu'il n'y a pas un moment d'annulation du temps comme ce moment-là, qui est 6 heures après la sortie des étoiles. Ce moment-là, 6 heures après la sortie des étoiles, je casse mon sommeil, je sors du sommeil. C'est-à-dire que je me réveille, c'est-à-dire je provoque l'éveil. Je casse le temps. Je dis non, le temps, il ne va pas m'avoir. Je vais pas être endormi. Je vais me réveiller. Je me réveille à ce moment-là et je parle avec Hachem. Je parle avec Hachem. Et à ce moment-là, j'annule toute l'emprise du temps qu'il peut y avoir sur moi. Que ce soit de l'emprise de la dépression, de la maladie, ou de manque de parnassa, ou de shalom bayit, ou des enfants, ou tout. C'est des moments où on peut obtenir tout le bien du monde et on peut annuler toutes les choses qui ont pu être décrétées négatives sur nous par le temps. Tout ça, ça s'annule à ce moment-là. Heureux ceux qui sont capables, ceux qui ont la chance de pouvoir faire ça. C'est un très très grand privilège. Alors, Bezrat Hashem, bien sûr, on va développer, puisque Rabbi Nathan, il a commencé avec ça, ça veut dire que il va rentrer plus profondément là-dedans. Et Bezrat Hashem, on va ouvrir tout ce qu'on peut sur ce sujet-là.
parce que ceux qui arrivent à rentrer dans ce monde-là de Hatzot, alors vraiment ils vivent complètement en dehors de l'emprise du temps, et c'est le but auquel on veut arriver, Bezat Hashem. Alors je souhaite une bonne journée, une bracha, un hatzlacha dans tout ce que vous faites, tout ce que vous prévoyez de faire de bien, que ça se réalise très facilement, qu'il n'y ait aucune difficulté, et que vous ayez le soutien et l'aide des tzadikim, que tous les tzadikim prient pour vous arriver à tout ce que vous devez arriver, Bezat Hashem, dans la facilité et dans la joie. Be'atzlacha, et on se retrouve ce soir à 3h, Bezat Hashem, pour Ilchot Rosh Chodesh, à la Chazaïn, Bezat Hashem. Kol Tov, bonne journée.